Coucou, je suis Sandrine. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, hein. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne et merveilleuse année à tous et toutes qui me suivaient et qui ne me suivaient pas encore ou plus, hein, peu importe. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter mon Mac 9 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais expliquer. Le Mac 9, c'est une sorte de projection sur les tricots que l'on a envie de faire en 2022. Alors, dans ce Mac 9, je ne vais pas... Qui dit Mac 9 dit 9 comme ça, 9 objets, 9 projets. Donc il est bien évident que je vais en avoir bien plus que 9 dans mon année. Donc j'ai sélectionné 9 projets que j'ai décidé de faire, pour lesquels j'ai les patrons dans ma bibliothèque Ravelry et pour lesquels j'ai ma laine. Comme ça, c'est sûr, ils seront faits. Donc, je n'inclus aucun test, je n'inclus aucun cadeau, j'inclus juste des choses qui sont dans ma bibliothèque, que j'aime, que j'ai envie de faire depuis longtemps et dont j'ai les laines. Voilà, c'est parti. Alors, le premier, c'est le caban rose. Donc, le caban rose designé par Marion Crivelli dans les laines 1 ou 2 mailles de Cathy. Donc il est fait en DK dans la Mérinos 4 de Cathy. Donc c'est un gilet tricoté, je prends mes petites notes, hein, désolée. C'est un gilet tricoté de haut en bas. On commence par un col en point de bambou. On fait le corps avec un motif de dentelle. Ensuite on sépare corps manche. On finit le corps en aller-retour, puis on tricote les manches en rond. Alors, je vous mettrai des petites photos de chaque projet. Et en début, vous avez eu aussi un petit diaporama de tous les projets. Donc, je vous montre les laines en même temps. Alors, le caban est déjà commencé. Donc là, il est en attente. J'ai commencé donc le col en point de bambou, comme indiqué. Voilà, donc on commence par monter donc des mailles provisoires. Puis on fait le col en point de bambou. Un fil qui n'a rien à faire là. Voilà, donc pour l'instant c'est en attente. Parce que je privilégie les tests, hein, évidemment. Et les cadeaux aussi. Alors, donc, la Merino 4, qui est cette laine. Donc ça, c'est le coloris Bora Bora. Voilà. Donc, pour mon premier projet du Mac 9. Ensuite, le Debbie Sweater de Mademoiselle Petroni. C'est un petit pull donc tricoté en fingering. C'est un pull de type marinière avec des fines rayures en dégradé. Il est en top-down avec une encolure en côte fantaisie, légèrement bateau et des manches raglan. Il a des petites rangées de jours sur les côtés. C'est un tricot que j'ai déjà fait et que je vous ai déjà montré dans mes podcasts. Donc il a 2 rayures sur les côtés qui donnent un style très féminin, je trouve. J'aime beaucoup ce détail et c'est en partie pour ce détail que je recommence ce pull. Voilà. Alors, je vais le faire dans des laines. Je cherche l'étiquette, elle est tombée dans mon sac. Ah, voilà.
Donc dans des laines de Sakame. Donc c'est une une teinturière québécoise. Voilà, donc Sakame. Alors je vous montre le dégradé. Hop, j'en avais passé un petit bout. Voilà, ça c'est pareil, je l'avais déjà présenté dans mon podcast aussi. Donc je vais le faire dans ce dégradé. Alors, je pense commencer par le plus clair et finir par le plus foncé. Voilà. Donc projet numéro 2. Je vais encore mettre un bazar pas possible. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ensuite, donc projet numéro 3, le rose cardigan d'Andrea Mori. Alors ça, c'est un superbe gilet veste. Il est très ample. C'est son côté négatif à mon sens. Parce qu'étant toute petite, dans les gros projets, j'ai l'impression de me perdre, quoi. Donc, comme il se tricote en fil sport, moi, je vais le tricoter en fingering et dans la plus petite taille. Comme ça va le rétrécir, ça va lui donner moins d'ampleur. Donc, c'est un gilet qui se tricote en fade de 4 couleurs. Après, on fait comme on veut. Hein. Si on veut le faire d'une couleur, on peut aussi, ou de 2, on peut. On fait ce qu'on veut. On peut même le faire en beaucoup plus de camailleux. Hein. On fait comme on veut. On fait les 4 cadrans. Alors, c'est un tricot un peu différent de ce qu'on a l'habitude. On fait d'abord un demi devant ou un demi derrière, un demi dos. Enfin, en fait, il y a 2 demi dos et 2 demi devant. Donc, c'est les 4 mêmes pans. Donc, on va tricoter ces 4 pans. Ensuite, on va les assembler et on va faire donc les manches sur lesquelles il y a une magnifique torsade tout le long et qui reprendra l'encolure. Voilà. Donc, les laines. Alors, moi, j'ai un fade également. Attendez, j'essaye de vous le mettre dans l'ordre. Alors, je pense que je vais commencer par les projets qui sont bobinés. J'ai pas d'ordre particulier pour les faire. Hein. Voilà. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Hop. Donc, je les tricote en délicate de 1 ou 2 mailles. Donc, je le tricote, non, je vais le tricoter en délicate d'1 ou 2 mailles. Donc, la délicate, c'est Merino soie. C'est de la laine à chaussettes. Voilà. Donc, dans ce magnifique dégradé, donc, qui va du... Je sais pas si c'est blanc. Ah. Il y a du blanc avec des nuances déjà de bleu. Voilà. Et puis plus on avance dans le dégradé, plus ça devient bleu. Voilà. Donc, magnifique fade de Cathy. Donc, non, délicate. Voilà. Je vais le noter d'ailleurs. Voilà. Ensuite, 4e projet. C'est le gilet Ginger de Mademoiselle Petroni que je vous ai aussi déjà présenté. Il se tricote en fingering, donc celui-ci je le ferai vers mars-avril pour le printemps. C'est un petit gilet printanier, donc de style assez rétro, avec un petit col en V. Il a un motif d'hirondelle sur les devants. Il est très joli. Alors Céline l'a tricoté cropped, moi je vais l'allonger un peu. Voilà, je vais le faire en
Baby Mérinos de chez Cathy, dans ce magnifique turquoise. Voilà, donc la bébé Mérinos, c'est 100% Mérino. Donc c'est une fingering. Voilà. Ensuite, alors, je ne sais pas si la prononciation ce sera ça, excusez-moi à l'avance. Le Blalogno Sweater de Christelle Nioul. Alors, il se tricote en déca. C'est un pull asymétrique avec un super grand col en brioche. Franchement, c'est pour ça que je le fais. Et il a des détails sur les manches et le bas du corps, il me semble. Donc, pareil, je vous mets toutes les photos. Hein. Alors, moi, je vais le tricoter. Donc, alors, j'ai tout préparé. J'ai mis toutes mes laines dans un sac. Du coup, il faut que je plonge pour les retrouver. Alors, lorsque je vous ai présenté mon stash, je vous ai présenté donc ces 4 écheveaux de déca des laines vilaines pour lesquelles j'avais encore pas de projet il y a une semaine. Et puis, ben voilà, là j'ai vu qu'il fallait de la déca, donc je me suis dit, tiens, j'ai des écheveaux de déca. Ça sert à ça d'avoir du stock, c'est super parce que quand on a un projet, eh bien, après on a juste à piocher dans son magasin perso. Voilà, alors c'est de la Starlet et Soie d'Ikea. Donc il y a 212 mètres par écheveau. Donc c'est un très joli dégradé de bleu avec des petites paillettes. Voilà, les laines vilaines. Donc que je vous rappelle hein, que j'avais eu en déstache sur Instagram. Voilà. Et un jour, on finit par les tricoter. N'ayez pas peur d'avoir du stash. C'est bien, il ne faut pas se frustrer. Ensuite, donc... sixième, le pull Daisy. Alors, le pull Daisy, c'est un pull designé par Triple L de Mag en collaboration donc avec les laines Heidi. Alors ce pull, on ne peut pas acheter le patron sur Ravelry, on ne peut que acheter en fait la box sur le site Heidi. Donc j'ai regardé, on ne peut pas acheter le patron, il ne se fait pas à l'unité. Donc je vous le présente quand même parce que moi il est dans mon Mac 9 et puis peut-être que vous craquerez et que vous irez acheter une box à Heidi, pourquoi pas. Alors normalement il n'est pas tricoté dans mes laines. Moi j'ai pris... Hop. Normalement donc Heidi dans les box ils ont proposé, ils ont créé en fait le kit, plusieurs kits de plusieurs couleurs dans une base sweet super wash. Mais comme moi je suis pas fan de la super wash, je leur ai demandé si je pouvais acheter une box en fait en choisissant ma qualité des cheveux. Donc ils m'ont dit oui, hein, pas de problème. Donc moi j'ai choisi 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Voilà, donc je vais faire coloris principal, c'est glacier. Donc très beau bleu glacier. Oh, il ressemble à mon pull, à mon cal d'agile, que vous connaissez, hein, je ne vous représente pas, vous... Voilà. Je suis sûre que vous le connaissez maintenant. Donc, en coloris principal, j'ai choisi le coloris glacier.
Et pour le jacquard, j'ai les coloris donc rose poudré, or piment et Isis. Voilà, donc du bleu, du rose et du jaune, tout ce que j'aime. Voilà, donc ça c'est un pull que je vais commencer, je sais pas quand. Ça fait 1 an que j'ai la box et toujours pas fait, mais c'est pas grave. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, voilà. Ensuite, 7e projet donc pour 2022, le Itofude. Alors c'est un gilet designé par Hiroko Fukatsu. C'est un gilet, alors c'est un grand gilet très ample, tout en dentelle, avec 2 grands pans qui viennent se fermer comme un cache-cœur. J'adore la forme. C'est pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Et ça fait très longtemps que j'ai les laines aussi. Voilà, donc c'est des laines, petits bouts de laine. C'est 100% Superwash Blueface Leicester. On a 600 mètres pour 150 grammes. Donc là, avec 1200 mètres, j'ai largement de quoi le faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pareil pour le printemps. Sera sur mes aiguilles. Ou l'été, on verra. Ensuite, projet numéro 8. Le Love Note. Celui-là, je suppose que vous le connaissez. Beaucoup de personnes l'ont déjà tricoté. Alors, moi, je vais le tricoter donc dans des laines de Tricot et Stitch. Excusez-moi, j'étais plongée dans mon sac. Alors, j'ai 3 écheveaux de mohair et soie. C'est 70% kid mohair, 30% soie. Voilà, donc j'en ai 3. C'est le coloris Ressac. Et j'ai 3... Ça me pique le nez. 3 coloris d'extra fine fingering. Voilà. 3 écheveaux. J'ai dit 3 coloris. Non, 3 écheveaux. Voilà, voilà. Donc le Love Note, hein, vous le connaissez, hein, c'est un superbe pull avec une très belle dentelle donc sur le wok. Alors normalement il est cropped avec des manches courtes. Moi j'ai tout rallongé, les manches et le corps. Voilà. Pour une fois que je raccourcis pas, vous me direz. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai 3 écheveaux de chaque. Parce que pour allonger, je préférais être tranquille. Donc j'avais pris 2 kits à Christelle. Voilà. Ensuite, le Happen de Lucienne Tricotte. Alors c'est un pull qui se tricote en fingering. C'est un pull drop shoulder qui se tricote du haut vers le bas. Et il a une ouverture en portefeuille dans le dos. Donc en fait, on a 2 dos qui se superposent. Et on a une magnifique dentelle sur les manches. Voilà. Donc ça, je vais le tricoter dans des laines de Atelier Balibou. Donc dans ces 3 écheveaux là. Voilà, tout coloré pour le printemps prochain, ça va être parfait. Donc c'est de la gamme Forest Soie. C'est 70% mérinos, 30% soie. Et c'est le coloris Phileas. Des épines de sapin. Quand c'est pas de la paille dans la lettre Lopi, c'est des épines de sapin. Voilà. Donc, le pull Happen. Voilà. Donc, voilà une partie donc de ce que je vais tricoter en 2022. Donc ça, c'est 9 projets, c'est sûr, ils vont être tricotés.
En plus, donc, je n'arrête pas les tests et les cadeaux. Voilà. Et les chaussettes aussi. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Vous étiez déjà en train de me dire en privé, oh, tu nous manques, dommage qu'il n'y ait plus de vlog, on s'ennuie et tout. Alors, bah voilà, je suis revenue. Patientez, ça va. Voilà, ça fait même pas une semaine. Ah si, ça fait une semaine. Une semaine. Non, parce que j'ai fait un autre... j'ai fait une petite vidéo, je ne sais plus. Entre deux. Oui, bah, l'étole. Voilà. Donc, sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vais vous remercier donc d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, à aimer ce que je fais et à me le dire. Voilà. J'adore quand vous me venez en privé me dire tiens, il y a cette designeuse qui fait une promo, tiens, il y a cette teinturière qui fait une promo et tout. C'est super sympa. J'adore le partage et le contact qu'on a en dehors des vidéos. Pour moi, faire des vidéos, ça servait surtout à ça. C'était partager et se donner des bons plans les uns les autres. Voilà, vous montrer de merveilleuses choses, vous donner envie de tricoter. Je sais que beaucoup donc ont envie de tricoter l'étole de Christelle. Malheureusement, elle ne va pas refaire de kit puisque c'était le calendrier de l'Avent. Hein. On me demande où est-ce que je peux avoir le calendrier? Ben non, on peut pas avoir le calendrier. C'est pas possible, comme son nom l'indique, il était en vente et on l'a ouvert. Donc, comme vous l'avez vu dans mes vidéos, chaque jour du 21 au 24 décembre. Donc, on peut plus avoir le calendrier de l'Avent. Par contre, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez demander à Christelle de 5 écheveaux différents. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous-même composer votre future étole. Et ça, c'est encore mieux. Parce que moi, vous êtes sûr de ne pas être déçu dans les couleurs. Parce que je connais certaines personnes qui ont été un peu déçues. L'eau demoiselle, par exemple, elle disait que le rouge, elle allait le recouper. Bon, moi, je trouve ça dommage. On a un calendrier de l'Avent, on sait que bah faut jouer le jeu, quoi, c'est tout. C'est comme les cadeaux de Noël, on ne sait pas ce qu'on va avoir, il faut jouer le jeu, il faut pas les revendre après. Moi, je dis qu'un cadeau, c'est un cadeau et il faut l'accepter tel qu'il est. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je reviens peut-être demain pour un peu de filage. Pas longtemps, hein, 5-10 minutes, histoire qu'on file ensemble un petit moment. Voilà. Je vous fais des gros bisous et encore une fois, une très bonne année 2022. Qui j'espère sera la meilleure possible pour tout le monde. Voilà, salut!